Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire un petit tutoriel pour savoir comment construire un tableau à double entrée et en déduire une probabilité. C'est donc un tutoriel du chapitre des probabilités, vous l'aurez certainement deviné vu le titre de la vidéo. Alors, on va se baser sur un exercice résolu qui est le suivant. On va considérer un parking de supermarché avec 40 voitures stationnées, 25 à motorisation essence et les autres avec un moteur électrique. Et seulement deux marques sur le parking, Opel et Fiat. 8 voitures Opel sont à essence et 7 voitures Fiat sont électriques. À partir de ces données-là, on va dans un premier temps dresser le fameux tableau à double entrée qui va représenter cette situation. Alors pour ce faire, déjà la première chose à faire, ça va consister à tracer un tableau. C'est assez évident. Mais dans ce tableau, on va mettre deux éléments. Alors, on a deux éléments qui varient. On a d'un côté la marque, de l'autre côté la motorisation. Donc ça, c'est un élément essentiel. Il faut deux choses qui peuvent varier, sur lesquelles on peut faire des probabilités pour faire un tableau à double entrée. Parce que justement, il n'y a que deux entrées. Donc d'un côté, on va par exemple mettre en colonne le type de motorisation et en ligne, on va mettre la marque. Donc concrètement, ça nous donnera ceci. Donc toujours important sur le tableau de bien mettre le total parce que ça va être quelque chose qui va être indispensable pour bien compléter le tableau. Parce que là, dans un deuxième temps, on va prendre toutes les valeurs qui sont dans l'énoncé et on va remplir les cases qu'on a à disposition. Alors, ce qu'on connaît déjà, 40 voitures stationnées, c'est le total de tout. Donc des Opel à essence, des Opel électriques, des Fiat à essence, des Fiat électriques. Donc le total de l'ensemble se retrouvera dans cette case ici. Et donc du coup, on peut compléter et mettre le 40. Ensuite, on regarde toujours, et ça vous adapter par rapport à l'exercice aux données que vous avez, toujours essayer de remplir un maximum de cases du tableau par rapport aux données de la consigne. Et là, en l'occurrence, on va trouver 25 motorisations essence. Donc essence, c'est 25 en tout, donc c'est pas Opel, c'est pas Fiat, c'est vraiment le total. Donc on place notre 25 ici. On continue à regarder la consigne. Là on ne dit rien, on dit 8 voitures Opel essence. Donc Opel essence, donc on se retrouve bien dans la case là. Sept voitures Fiat électriques. Donc Fiat électrique, on aura la case là. Donc là, on a reporté les données de la consigne. Bon, on n'en a pas d'autres. Maintenant, il va falloir réussir à compléter le reste du tableau. Alors, pour ce faire, quelque chose d'assez facile. Si le total des voitures à essence est de 25, que le total des voitures en tout est de 40, ce qui manque va aller là. Et du coup, dans la case ici, je marquerai le calcul en bleu, on aura 40 moins 25. Et ça nous donnera la valeur indiquée dans la case. Au passage, les calculs, vous pouvez faire comme je viens de faire, l'écrire en tout petit dans la case si vous voulez. Vous pouvez les écrire à côté ou vous pouvez les faire au brouillon si on ne vous demande pas de détailler vos calculs. Ça, c'est à vous de voir. Certains calculs peuvent même être faits de tête. On va continuer. Alors, toute la ligne essence doit arriver à un total de 25. Donc 8 plus quelque chose qu'on n'a pas encore doit faire 25. Donc là, pareil, une soustraction nous donnera la réponse. 25 moins 8. Ça nous donnera 17. Et donc, on déduit qu'il y aura 17
véhicule Fiat à essence. On continue toujours, on continue en ligne. Les électriques, on n'a pas le nombre d'Opel, on sait qu'il y a 7 Fiat et le total de 15. Là, pareil, 15, le total moins 7 Fiat électriques donnera le nombre d'Opel électriques, en l'occurrence 8. Pour la dernière ligne, là on n'a que 40, donc du coup on ne peut pas faire grand chose, donc on va regarder dans les colonnes. Là, du coup on a 8 Opel à essence, 8 Opel électriques. Donc, combien d'Opel en tout? On va faire tout simplement la somme. 8 plus 8. Et ça nous en donnera 16. Et pour les Fiat, pareil, on fait la somme, 17 plus 7. Et ça nous donnera 24 véhicules Fiat. Et si on vérifie maintenant en ligne, on a bien 16 plus 24 qui donnera 40. Voilà comment fonctionne le tableau, comment le remplir. Toujours de la logique, s'assurer qu'on retombe bien sur le bon total à chaque fois. Céder des données de l'énoncé. Et si vous le faites de façon rigoureuse, vous ne devriez pas avoir de problème. Une fois qu'on a fait ça, trouver les probabilités, c'est très facile. Là, pour la question 2, que je vais me permettre de faire sur le côté. Quelle est la probabilité qu'une Fiat Essence sorte du parking? On va regarder Fiat Essence. Alors, à l'intersection, on a 17. Donc il y a 17 véhicules Fiat à essence qui sortent du parking. Donc la probabilité, ce sera l'effectif partiel, 17, nombre de Fiat à essence sur le nombre total de voitures. Voilà. Et c'est tout. Trouver les probabilités, une fois qu'on a fait le tableau, c'est simplement de la lecture de tableau. Donc c'est tout pour ce tutoriel sur la construction de tableaux à double entrée et l'utilisation de ces tableaux pour trouver une probabilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et ceci permettra de conclure ce tutoriel.